La première chose à faire pour booster votre confiance, c'est de faire des choses terrifiantes. Quand vous êtes confronté à quelque chose qui vous fait peur, quelque chose de dur et de difficile, si vous ne faites rien, vous vous dites à vous-même que vous en êtes incapable. Chacune de vos inactions vous pousse à croire que vous êtes du genre à jouer petit. Il faut changer votre façon de penser. Ça vous fait peur, vous le faites. Ça vous fait peur, vous y allez. Parce que vous êtes capable de faire des choses difficiles. Ce matin, je parlais avec Alex. Alex m'aide à faire tourner le Toronto Dance Salsa, le plus gros studio de danse salsa du Canada et peut-être même de l'Amérique du Nord. Il faut vraiment qu'on précise cette info d'une façon ou d'une autre. Mais ces business sont privés, donc c'est toujours un peu difficile. Enfin bref, je parlais avec Alex ce matin et parmi ses challenges quotidiens, il doit faire des vidéos pour Omegle. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, Omegle, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation différentes personnes tout autour du monde. Et son but, c'est de rencontrer des gens tout autour du monde pour être meilleur en coaching, en motivation, en inspiration, pour les aider à ressentir ce que lui aussi a de plus profond en lui, à savoir ce sentiment d'appartenance à une communauté. Alors il fait ça chaque matin, il appuie sur le bouton et il se retrouve en connexion avec une personne complètement étrangère. Et il a rencontré quelqu'un ce matin et il m'a dit « Evan, il faut absolument que tu l'embauches. Il est génial, il a un cœur immense, son mot de motivation c'est l'amour. Il faut absolument qu'on l'embauche. » Je lui ai dit « Tu le veux, tu l'embauches. Tu le fais venir à TDS, c'est toi qui veux le recruter. » Il m'a dit « T'as raison, il faut pas que j'ai peur. » Et il se met la pression sur lui-même pour ne pas avoir peur. Et le truc, c'est pas une question de ne pas avoir peur. Si vous n'avez jamais peur, c'est que vous ne faites que photocopier la journée de la veille de jour en jour. Vous voulez avoir peur. Si vous avez des choses qui vous font peur, ça veut dire que vous vous améliorez, vous apprenez des choses, vous devenez meilleur de jour en jour. S'il n'y a rien dans le calendrier le mois prochain qui vous fasse peur, c'est que vous détestez votre vie. La plupart des gens n'ont rien à leur agenda qui leur fasse peur le mois prochain. Ils regardent leur agenda et ils détestent leur vie. Ils ne font que recopier ce qu'ils ont fait la veille de jour en jour. C'est pas ça que vous voulez. Donc le but, c'est pas de ne pas avoir peur parce que ça voudrait dire que vous jouez petit. Le but, c'est de trouver des choses qui vous font peur et de vous convaincre que vous êtes capable de les faire. Et donc Alex l'a contacté et on va voir ce que ça va donner puisque c'était ce matin. J'ai aussi un autre exemple, le gardien de sécurité dans mon immeuble est l'une des personnes les plus attachantes, les plus chaleureuses que vous ayez jamais rencontrées. J'ai vu beaucoup de gardes de sécurité avec toutes ces années passer d'un hôtel à un autre pour mes différentes conférences et il n'y a pas beaucoup de personnes aussi chaleureuses qu'elle. Vous arrivez, elle est gentille, chaleureuse, elle vous salue, elle vous dit bonjour, elle vous demande comment ça va et même si on ne l'a jamais vue avant, c'est comme si elle vous prenait dans vos bras, même de loin. Et j'ai dit à Alex, il faut que tu la recrutes. Tu dois venir ici pour la recruter. Alors il a fini par venir ici, venir chez moi. Et il avait peur, il a attendu une demi-heure avant de prendre sa voiture pour venir. Il a pris une heure avant de se décider à venir parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il pouvait dire. Genre, salut, je te connais pas, est-ce que tu veux venir travailler avec moi dans un studio de danse? Je pense que tu serais une super instructrice. C'est un peu bizarre, carrément glauque. Il a fini par venir. Il a discuté avec elle. Alex a été lui aussi gardien de sécurité. C'est une gardienne de sécurité. Il voulait entrer dans la police et apparemment elle veut aussi entrer dans la police. Bref, ils ont parlé et il lui a dit écoute, j'ai envie de t'apprendre à devenir instructrice de salsa. Et elle a dit oui et ils viennent juste de commencer leur formation. Mais encore une fois, c'est le cas typique de faire des choses qui vous font peur. C'est pas la façon habituelle de recruter un prof de danse. Mais face à une opportunité, puis qu'il y a une idée qui vous vient en tête, et surtout pour les entrepreneurs. Vous avez une idée, vous voulez le faire. Le fait que vous vouliez le faire et que c'est différent des autres choses, c'est ça qui va vous faire peur. Et vos plus grands rêves, vos objectifs, l'impact que vous voulez laisser, tout ça se trouve juste derrière les choses terrifiantes. Et la pire chose à faire, c'est de vous habituer à reculer à chaque fois que vous rencontrez quelque chose de terrifiant. Parce que ça devient une habitude qu'il est difficile de rompre par la suite. Parce qu'à chaque fois qu'une telle situation se produit, vous vous dites « je joue petit, je joue petit, je joue petit ». C'est le disque qui tourne en continu dans votre tête. Il faut arrêter ce disque, il faut le casser en deux. Et le remplacer par « je fais des choses terrifiantes ». Parce que tout ce que vous voulez dans la vie se trouve après votre « oui, je suis capable de faire des choses difficiles ». Ok, alors comment on fait des choses difficiles? Comment on fait appel au courage dont on a besoin pour faire des choses difficiles? 3 étapes, c'est parti. Première étape, effrayant, difficile et dur. C'est les déclencheurs que j'utilise moi-même. C'est vraiment dur de se rendre compte à quel moment on fait une erreur. On est super bon pour trouver des excuses logiques et des raisons. On va les appeler des raisons parce que ce ne sont pas des excuses. On est super bon pour trouver des raisons logiques pour ne pas faire quelque chose, mais en fait, on a juste peur. Jamais vous ne croiriez une raison stupide.
Alors il faut trouver une raison valable pour ne pas le faire. Et en fait, vous avez juste peur. Alors pour moi, les déclencheurs, c'est effrayant, difficile et dur. Si je dis effrayant, difficile ou dur, si ma femme, mon fils, des amis, des gens qui sont autour de moi, mon équipe, m'entendent dire, ils peuvent pas m'entendre penser, mais s'ils m'entendent dire effrayant, difficile ou dur, ils m'arrêtent et moi j'essaie de me calmer en me disant « Ok, maintenant il faut que je le fasse ». Parce qu'effrayant, difficile et dur, ce ne sont plus des raisons valables à présent. Encore une fois, bien sûr, il ne faut pas aller contre ses valeurs profondes, il faut faire de mal à personne. Il ne faut pas faire quelque chose de complètement stupide. La plupart des choses qui sont effrayantes, difficiles ou dures pour vous, finalement, la plupart du temps, c'est juste l'opinion de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas peur d'échouer, vous avez juste peur d'échouer en face de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une raison suffisante pour vous pour ne pas passer à l'action. Alors si vous entendez, vous écrivez, vous dites effrayant, difficile ou dur, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Vous sautez dedans, allons-y. L'étape 2, c'est le boum 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 test, et c'est quand votre cœur fait boum 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 boum. Alors effrayant, difficile et dur, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit. Le boum 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 test, c'est physique. Quand vous sentez votre cœur faire boum 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 boum, ça veut dire que vous avez peur. C'est pareil, c'est la version physique de ce que vous auriez pu vocaliser ou ce que vous auriez pu penser. Et donc, même réaction. Quand vous sentez votre cœur faire comme ça, des fois vous allez le sentir, des fois vous n'allez pas le sentir. C'est pas grave, mais quand vous le ressentez, c'est quand vous ressentez que vous avez peur, vous essayez de trouver une raison logique pour ne pas le faire. Et vous forcez à jouer petit. Ou alors vous faites « Oh, là je le sens, c'est le moment ». Encore une fois, il faut vous entraîner. Effrayant, difficile ou dur, ou votre cœur qui fait boum 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 boum, ça veut dire qu'il faut y aller. Allez, c'est le moment, c'est parti, on avance. Et l'étape numéro 3, c'est concentrez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. Et ça, c'est aussi un gros changement de mentalité à faire si vous voulez changer de vie. La plupart des gens s'attachent uniquement sur le résultat, sur la victoire, sur un certain salaire qu'on veut obtenir. Si vous réagissez comme ça, et si c'est là-dessus que vous basez votre amour-propre, genre ma confiance, ma fierté, mon amour-propre, ça vient de ce que je gagne, vous jouerez petit toute votre vie. Parce que vous n'allez choisir que des projets, vous serez certain d'avoir un résultat. Et donc, vous jouerez petit toute votre vie. La plupart des gens qui réussissent ne savent pas s'ils vont avoir des résultats. Ils passent leur temps à essayer de nouvelles choses et ils ratent constamment. Mais ils ne basent pas leur valeur personnelle sur la victoire, ils basent leur valeur personnelle sur l'effort. Si vous basez votre amour-propre sur l'effort, la plupart du temps vous vous rendrez compte que vous n'avez pas eu les résultats que vous recherchiez. Mais dans l'ensemble, vous allez accomplir beaucoup plus de choses qu'une personne qui ne base son amour-propre que sur la victoire. Alors apprenez, entraînez-vous, donnez-vous une bonne tape dans le dos quand vous avez fait de votre mieux pour faire votre première vidéo YouTube. Elle est pourrie, mais on s'en moque du résultat. Personne l'a aimée, elle n'a qu'un seul commentaire et en plus il dit que vous êtes pourri. Super! Vous vous tapez dans le dos et vous vous dites « j'ai fait de mon mieux ». J'ai fait de mon mieux et vous vous réveillez le lendemain et vous le refaites. Si vous faites ça tous les jours, votre vie va changer. L'impact que vous voulez avoir va se concrétiser. Vous allez être capable de mettre en place le business et la vie que vous méritez, que votre famille mérite et que les gens que vous aimez méritent aussi. Ça se voit que je suis enthousiaste ou pas? Il faut que vous appreniez à baser votre amour-propre sur l'effort et pas sur le résultat. Si vous voulez une autre vidéo d'Evan qui pourrait vous donner la confiance dont vous avez besoin, cliquez sur celle qui est juste là, je crois que vous allez aimer. Continuez à croire en vous et on se voit bientôt. Vous avez une idée géniale, vous savez qu'elle peut changer le monde, qu'elle peut avoir un impact énorme, qu'elle pourrait changer votre vie, la vie de votre famille et des gens qui vous entourent. Vous avez une idée géniale, vous savez que ça peut marcher.